On a le privilège d'être en compagnie de Luc Dionne, Allô? réalisateur et écrivain pour District 31, Oui. le visage derrière toute la télésérie. Golfeur passionné ou golfeur à Oui. ses heures? Golfeur passionné, mais depuis le début de l'aventure du 31, c'est plus golfeur à 16 heures parce que, évidemment, L'écriture. j'écris beaucoup, hein, donc j'ai moins le temps de jouer, mais ça me donne l'excuse parfaite. T'sais, quand je joue mal, je me dis, bah, c'est pas de ma faute, j'ai pas le temps de jouer, j'écris, mais non, je trouve que ce que j'aime beaucoup du golf, c'est qu'il y a un trou, il y a une balle, puis choque-toi, choque-toi pas. Fais ce que tu veux. Pète un plomb, fais une crise de nerfs. Faut que tu mettes la balle dans le trou. Puis Peu importe. le trou, il attend. Il attend sa balle. Voilà. Mais j'aime ça, c'est simple, c'est quasiment poétique. Oui, non, ben c'est ça. Dans mon cas, on n'a pas le choix de faire ça simple parce que si on commence à faire ça compliqué, non, c'est ça. Comment tu as découvert le golf, Luc? Qui t'a initié, peut-être? La famille? En fait, c'est un ami qui voulait que je rentre dans un terrain de golf qui est situé dans les Laurentides, pas très loin de chez moi, qui s'appelle le Balmoral. Puis je suis devenu membre au golf parce que je suis tanné qui m'achale. Et j'étais complètement terrorisé. Et, moi, dans Terrorisé la vie, du sport? oui, de le jouer. défi? Écoute, j'étais aller jouer avec des golfeurs quand t'es pas un golfeur, tu sais. Mais je suis un gars qui a j'ai un petit côté, j'ai un toc un peu, je suis un perfectionniste, fait que je me suis mis à prendre des leçons, puis des leçons, puis j'ai frappé là, des milliers, puis des milliers, puis des milliers de balles. Je me souviens à l'époque, je partais le matin à 7 heures, puis je frappais des balles jusqu'à temps qu'il fasse noir le soir, puis tranquillement en écoutant de la musique. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le golf. C'est toujours pareil, tu sais, le golf, c'est pas. C'est jamais comment on joue, c'est toujours avec qui on joue, tu sais. C'est d'abord et avant tout du plaisir. Puis, puis moi, j'ai eu la chance dans ma vie de jouer avec de très, très bons golfeurs, là, puis des professionnels. Puis je connais beaucoup les gens du golf, du milieu du golf. Tu sais. Donc, aujourd'hui, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. C'est beaucoup plus pour la détente, le sport, s'amuser. Puis quand il faut être sérieux, je suis capable d'être sérieux au golf aussi, là. C'est ça, d'abord et avant tout, c'est les amis, puis voilà. Tu as côtoyé des artistes, des golfeurs professionnels. Oui. As-tu des anecdotes que tu te rappelles ou peut-être des parcours que tu as foulés? En fait, moi, une des expériences de golf que j'ai aimé le plus, dont je vais me souvenir toute ma vie, c'est en 2013, je suis allé au Master. J'ai eu la chance de voir le Master. C'est le paradis? Oui, j'ai des amis comme Denis Arcand qui, lui, a joué le parcours d'Augusta National. Moi, j'ai été au tournoi, c'était écoute, mémorable. Je suis arrivé là, on a été reçus à l'époque par Condoleezza Rice, qui était une des deux femmes à l'époque. Membre, oui. Ouais. Puis je suis rentré sur le terrain, puis je suis parti à rire parce que tout est vert, le même vert, mais partout. Vert, vert, vert. Il y a beaucoup de monde, personne court, tout le monde marche. Et c'est ce que j'ai fait pendant la semaine. En fait, je ne regardais pas les joueurs, moi j'ai marché le terrain. Je voulais connaître le terrain. Le moindre arbre, je voulais me positionner, puis c'est ça. Donc, La vedette, c'est pas les golfeurs. La vedette, c'est le parcours c'est le d'Augusta terrain, National. puis c'est évidemment, c'est l'ambiance qu'il y a là. Puis les coups, hein, parce que quand tu vas à Augusta National, ils mettent des petits drapeaux en disant, bien ça, c'est la shot, c'est le coup frappé par Mickelson au 13, puis bon, tout ça. Puis là, tu dis, ah, OK, le coup, ça a l'air de ça, puis c'était ça, tu sais. Donc, de le voir, à 3 fois maintenant que je vois le Master, bien, évidemment, je sais à peu près où ils sont sur le terrain, puis le coup qu'ils doivent jouer, puis des fois un petit drap ou une petite cote, ou comme ça, tu sais. Question de curiosité, là, en tant qu'écrivain sur un parcours de golf, est-ce que c'est bon pour l'imagination ou pas du tout? Non, moi, quand j'arrive sur un terrain de golf, je pense au golf. Puis quand j'arrive dans le bureau, je pense pas au golf, je pense au travail. Tu sais, je sépare les deux. Tu sais. C'est sûr que si on veut me faire mal jouer au golf, là, on commence à me parler d'écriture. C'est sûr que je vais me mettre à frapper partout parce que je suis pas dans cet état-là. Là, mais non, mais sinon, tu sais, c'est toujours un plaisir. Mais je me répète un peu, mais c'est surtout ça. C'est de jouer en compagnie d'amis, puis d'avoir du plaisir. Tu sais, le golf, c'est... Je gagne pas ma vie avec ça. Moi, c'est ça la beauté de l'affaire, tu sais. Quand c'est ton métier, ça peut devenir un peu choquant jouer au golf, mais c'est pas mon métier. Alors, je termine avec 5 questions éclairs. Oui, vas-y. Voiturette à main ou voiturette électrique? Ça dépend ce que je fais.
Préférence? Préférence, j'aime mieux marcher, mais je peux pas marcher souvent parce qu'il faut que j'écrive, puis faut que je joue vite. Le temps, le temps. Oui, le temps. Au 9,5, hot Ouais. dog ou sandwich? Hot dog. Hot dog. Saucisse, pas de pain. C'est bon. Tu as 1h30 devant toi. Oui. Terrain d'exercice ou 9 trous? Terrain d'exercice. Jack Nicklaus ou Tiger Woods? Arnold Palmer. Oh, la première, celle-là. Et puis, finalement, tournoi des maîtres, j'ai l'impression que je la sais, ou Omnium britannique. Tournoi des maîtres. Luc Diane, ça fait un plaisir. Bonne saison. Moi de même, merci beaucoup.